Bienvenue à la chaîne Panne et Solutions. Bonjour chers tous. Les multimètres est un appareil très important car il nous permet d'effectuer différentes mesures. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'un multimètre? Un multimètre, parfois appelé contrôleur universel, est un ensemble d'appareils de mesure électriques regroupés en un seul boîtier, généralement constitué d'un voltmètre, d'un ampèremètre et d'un ohmmètre. Il existe plusieurs types de multimètres. Les multimètres analogiques à aiguille, les multimètres numériques de poche et les multimètres numériques de laboratoire. Retenez ceci, les multimètres numériques et les multimètres les plus utilisés. Le multimètre est composé des pointes de touche, d'un cadran aiguille ou numérique, d'un commutateur de sélection et des cordons de mesure. Voici ces différentes bornes. La borne COM, la borne portant les repères V et la borne A. Des bornes supplémentaires peuvent être présentes sur certains modèles de multimètres. Elles servent aux mesures des courants de haute intensité ou de haute tension. Les cadrans à aiguille ou numérique servent à lire la mesure. Les boutons de sélection ou commutateur de sélection vous permettra de sélectionner la fonction que vous souhaitez utiliser. Avec les boutons de sélection ou commutateur de sélection, vous allez choisir les calibres ou les chiffres de votre choix. Les cordons de mesure sont au nombre de 2, les cordons noirs et les cordons rouges. La borne COM ou borne moins est celle sur laquelle on connecte toujours les fils noirs, quelles que soient les mesures que l'on souhaite réaliser. La borne portant les repères V ou plus est celle où il faut connecter les fils rouges pour mesurer un voltage. L'entrée portant les symboles oméga est celle où il faut connecter les fils rouges pour la mesure de résistance. La borne A est celle où il faut connecter les fils rouges pour la mesure de l'ampérage. Avec un multimètre, vous pouvez mesurer la valeur d'une résistance. Cette fonction est représentée par ces symboles. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment procéder. Vous pouvez également mesurer un courant, par exemple les courants continus ou les courants alternatifs. Le courant continu est représenté par ces symboles, tandis que le courant alternatif est représenté par ces symboles. Vous pouvez vérifier une continuité électrique. Cette fonction sert à vérifier si un conducteur est coupé ou non. Ce test doit être effectué entre deux points d'un circuit et vous devrez l'effectuer si vous n'êtes pas certain de l'état du circuit. Vous pouvez aussi mesurer l'intensité d'un courant. Cette fois, vous devrez connecter les cordons noirs dans la bulle étiquetée COM et les rouges dans celle indiquée A ou MA. Quelques avertissements. Tenez toujours vos pointes de touche par leur manchon antidérapant de couleur. Ceux-ci sont isolés et étudiés de manière à maintenir vos doigts éloignés des pointes de contact pour éviter un choc électrique. Ne laissez pas les pointes de mesure se toucher lorsqu'elles sont toutes les deux en contact avec les points de texte d'un circuit. Sinon, vous risquez de causer un court-circuit et générer ainsi des étincelles pouvant les endommager. N'utilisez jamais des cordons de mesure dont les isolants ou les pointes de touche sont endommagés. Après avoir fait des mesures d'intensité des courants, ne faites jamais des mesures de tension sans remettre votre multimètre en position adéquate. Votre multimètre se comportera comme un fil conducteur et causera un court-circuit qui endommagera à la fois les circuits testés et les fusibles de protection de l'électronique de l'appareil. J'ai déjà tourné d'autres vidéos qui parlent des multimètres. Je vous invite à les regarder. Et si cette vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.